Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma pile à lire du mois de mai. C'est un exercice que j'aime bien faire en début de mois. Je constitue des piles que je dépose soit par terre dans un coin, soit en équilibre sur une autre pile de quelque chose. C'est toujours un petit peu bancal, mais ça me permet visuellement de savoir ce que j'ai sous la main. Ça devient encore plus nécessaire de mon côté puisque étant donné que ma pile à lire a grandement baissé avec le confinement, eh bien je suis obligée de farfouiller un petit peu partout pour voir ce qui me reste et ce que je vais pouvoir lire. Pour ce mois-ci, j'ai un petit peu de tout comme d'habitude. Il y a un petit peu de jeunesse et de fantaisie, j'ai un petit peu de contemporain et j'ai aussi des vieux romans, on va dire, en poche et seulement un roman graphique. Donc je pense que le dimanche graphique va vite, va vite être terminé, il n'y en aura pas plus que ça. Mais voilà, en tout cas, je vais vous présenter les romans. Je ne sais pas si ce format va vous plaire, peut-être que ça peut vous-même vous donner des idées de lecture et ça peut en fait nous motiver à attaquer nos vieilles piles à lire, des 50 livres qu'on a entassés en se disant je vais le lire et finalement ça fait 3 ans qu'il prend la poussière. Donc voilà. Le premier livre dont je vais te parler, celui-ci, il prend pas la poussière puisque c'est le tome 5 de Gardien des Cités Perdues. J'ai lu le tome 4 juste fin avril et j'avais super envie de sauter directement sur le tome 5 étant donné que le tome 4 a fini d'une manière totalement inattendue. J'avais juste envie de reprendre le livre et de passer ma journée à le lire pour savoir ce qui allait se passer. Sauf qu'une abonnée m'a dit tu devrais y aller mollo parce que le tome 9, là du coup il m'en reste plus que 3 après celui-ci, le tome 9 sortira en 2021. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu calmer le jeu et que si je réussissais à combattre mon impatience en laissant 3 jours entre un roman, c'était pas mal. Bon là je suis à plus de 3 jours mais voilà, du coup c'est le tome 5. Je vais pas vous en parler au risque de vous spoiler si vous êtes un petit peu moins avancé. L'autre grand format que j'ai en ma possession, c'est Bon Retour à la Maison de Debbie Macomber aux éditions Charleston. Voilà, c'est le restant, le survivant de ma pile à lire de livres des éditions Charleston que j'avais trouvé à Nose en fait en déstockage. Ici, on va suivre le destin de 3 sœurs. Donc on suit surtout Cassie qui en fait avait quitté le foyer très très tôt alors qu'elle était un petit peu la chouchoute parce que elle était un peu sous le joug d'un homme assez malsain. L'histoire fera que c'est devenu une femme battue qui a dû fuir juste avant la mort et on suit un petit peu sa reconstruction avec sa fille qui est en 5e. Donc elle est impliquée dans une association qui vient en aide en fait aux femmes battues. Elle se bat pour garder un emploi puisqu'elle est coiffeuse à côté de ça et en plus elle travaille comme bénévole dans une association qui en échange de beaucoup d'heures de bénévolat permettent d'avoir une maison en fait. Donc on suit tout ça et à côté de ça eh bien ces deux sœurs qui gardent vraiment une dent contre elle vont la recontacter puisque leurs 2 parents sont décédés, elles ont été les seules à toucher l'argent de la maison et grande seigneur, elle lui accorde le droit de venir piocher 2-3 meubles dans ce qu'elles ne veulent pas. Donc on se rend compte que bon bah voilà, il y a beaucoup de non-dits en fait dans cette histoire, notamment le fait que Cassie par honte a toujours caché le fait que c'était une femme battue, ce qui fait que dans les moments où elle était le plus on va dire en besoin et en détresse, eh bien elle a été abandonnée vraiment par toute sa famille. Donc voilà, on suit en fait ces chemins qui vont évidemment se recroiser. Pour le moment c'est plutôt pas mal, j'ai lu une centaine de pages je crois. La traduction est plutôt pas mal et puis bah voilà, on sent qu'il va y avoir... Je pense pas qu'il va y avoir trop de secrets de famille étant donné que le postulat de départ c'est qu'effectivement elle est partie, les parents sont décédés, voilà. Mais en tout cas je pense que ça va être... un roman sur la reconstruction, sur les destins brisés et sur les retrouvailles et l'importance de la famille. J'imagine que ça va tourner autour de ces thèmes, donc pour le moment j'apprécie plutôt bien ma lecture. Ensuite, j'aimerais bien lire le livre, donc Sally Lockhart, le tome 1, La malédiction du rubis, par Philippe Pullman aux éditions Folio Junior. C'est une saga que j'avais trouvée à Emmaüs. Il faut savoir qu'à Emmaüs, les poches sont à 50 centimes. Et j'avais trouvé le 1 et le 3. Et puisqu'à cette époque, mon chéri était en train de lire
comment elle s'appelle sa saga à Philippe Pullman, à la croisée des mondes, et bien je m'étais dit bah je vais prendre celle-ci, on verra bien, si c'est pas bien je le remettrai dans une boîte à livres et tant pis. Et donc en rangeant un petit peu ma bibliothèque l'autre jour, je les ai retrouvés. Donc lui il a déjà lu le tome 1, c'est écrit plutôt très gros et c'est vraiment un petit poche jeunesse, donc ça s'est lu très vite de son côté et je pense que ça se lira très vite également du mien. Je sais pas trop de quoi ça parle, il me semble que donc ça se passe à Londres à l'époque victorienne et elle va entendre parler du secret d'un rubis et en fait au tout début, donc elle va voir l'ancien associé de son père. Il me semble que son père a soit disparu, soit est décédé, et elle lui parle de la malédiction en fait du rubis, et il me semble que du coup il fait un malaise dès qu'elle lui dit ça. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose d'historique, ou en tout cas voilà une forme de malédiction, de mythe. Je sais pas trop. C'est tellement court et je lui ai dit surtout ne me spoil rien. Donc voilà, je vais le lire. Il a d'ailleurs commandé le tome 2 et le tome 4 en occasion et je vous en reparlerai parce que c'est vrai qu'on se focalise sur la saga principale de Philippe Pullman qui d'ailleurs est dans ma pile à lire, mais celle-ci j'en ai jamais entendu parler personnellement, donc je vais me laisser tenter. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman en VO tout simplement parce que je n'en ai plus. Voilà, donc le seul qui me reste encore c'est La Muse de Jessie Burton qui d'ailleurs est très très beau, qui a une superbe couverture. Il me semble que l'histoire se passe dans les années fin du XXe siècle et je crois que c'est autour d'un artiste, d'un tableau et d'un voyage dans le temps. J'ai toujours refusé de lire le résumé parce que je voulais vraiment me laisser surprendre par l'histoire et essayer de rentrer dans l'univers sans avoir trop d'informations, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas voilà, c'est un roman que j'aimerais bien lire et ça me permettrait aussi de me relancer dans la lecture en VO parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu en VO et ce serait le bon moment de reprendre avec un petit peu plus de temps libre niveau lecture pour moi. Ensuite, j'ai eu le bonheur de retrouver, pareil, au fin fond de ma bibliothèque, rue des Boutiques Obscures de Modiano, qui est un livre, en fait, j'ai lu beaucoup de romans de Modiano, sauf celui-ci qui, je pense, est sans doute son roman le plus connu. J'avais super envie de le lire, donc là, c'est aux éditions Folio, encore une fois, c'est une relique d'Emmaüs. Ici, on va suivre Guy Rolland qui va se lancer sur les traces d'un homme, en fait, qui a disparu, un parfait inconnu. Donc, je pense pouvoir compter sur l'absurde de Modiano et sur, voilà, sur un fond d'enquête policière et je crois que le résumé évoque un petit peu les âmes errantes, donc je pense que ça va être une recherche, la quête d'un homme avec toujours beaucoup de philosophie et de poésie que j'apprécie particulièrement chez Modiano, donc je vous en reparlerai ensuite une fois la lecture achevée. Avec la même surprise avec laquelle j'ai retrouvé un Modiano, j'ai retrouvé de Kundera, un auteur que j'apprécie énormément. Donc le livre du rire et de l'oubli et Risible Amour, tous les deux aux éditions Folio Poche. Celui-ci, le résumé évoque simplement la folie et les gens qui sont fous. Et celui-ci, il me semble qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale. Là, on évoque les anges de Prague. Donc c'est ce que ça m'évoque au premier abord, peut-être que c'est pas du tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est des romans qui sont très très courts. L'écriture de Milan Kundera, elle est toujours très 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 prenante. Moi c'est souvent des livres que j'ouvre et que je referme sans passer par la case marque-page. Donc j'espère que j'aurai le même enthousiasme à la lecture de ces romans. Je vous en parlerai très rapidement et peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus thématique sur l'écriture de Kundera parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Enfin, le dernier livre que j'aimerais lire en mai, c'est un roman graphique, donc un gros roman graphique sur la vie de Joséphine Baker. Il est aussi gros franchement qu'un dictionnaire. Je l'avais remarqué à sa sortie, je crois qu'il était sorti peut-être en 2017 ou en 2018, au moment des fêtes de fin d'année, et à l'époque la couverture était plus dans les couleurs un petit peu de fusain, un petit peu plus marron et ivoire. J'avais super envie de lire à l'époque, mais en fait
fait, vu qu'il est immensément gros, c'était un roman graphique qui était à une trentaine d'euros. Chose que quand on fait de très longues études on peut pas forcément se permettre, surtout quand on n'a pas de salaire. Là j'ai pu me procurer du coup la réédition, donc en édition collector. Je vous mettrai des petites images en fait si vous voulez voir le trait de crayon. C'est encore une fois tout en noir et blanc, mais voilà, j'aime beaucoup la vie de Joséphine Baker et je pense que c'est important dans une forme de devoir de mémoire d'essayer de s'instruire un petit peu sur la vie des gens qu'on admire. Il y a beaucoup de gens dont on évoque le nom et finalement on serait plutôt incapable de résumer dans les grandes lignes le destin et la vie, donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, et si je peux le faire avec des romans graphiques, la dernière fois je vous parlais par exemple de la vie de Simone Veil, hein, que je connais très bien pour avoir lu beaucoup de ses ouvrages, mais en tout cas ça fait jamais de mal d'avoir une petite piqûre de rappel ou d'approfondir la vie de gens qui ont eu des destins fabuleux. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire de mai, donc c'est plus ou moins tout ce qui me reste. Très honnêtement, j'ai plus grand chose. J'ai 2-3 désastreuses aventures des orphelins Baudelaire que j'ai pas lu, mais c'est vrai que c'est des romans très courts et des fois que je puisse comme ça entre deux lectures quand je ne sais pas trop quoi lire. Mais j'ai plus grand chose, j'ai presque plus il me semble de contemporain. Voilà, c'est un petit peu la dèche, donc j'espère que les librairies vers chez moi vont commencer à faire le click and collect. Et c'est pareil, j'ai tous les romans, je crois que j'ai 4 romans d'Agatha Raisin, sauf le premier. Pareil, Magie d'Emmaüs, ce qui fait que je ne peux pas attaquer, et cette ambiance de Cozy Murder me tente pas mal, mais voilà, du coup c'est pareil, les romans graphiques, j'ai plus grand chose, tant mieux, parce que j'ai essayé de tenir avec l'existant pendant tout ce temps, mais voilà, j'ose espérer que je ferai des belles rencontres livresques dans mon, dans mon supermarché au rayon livre, ou en tout cas que le click and collect va se remettre en marche, parce que va bien falloir tenir jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi prévu de lire certains livres pour ce mois-ci, et si les livres que je vous ai présentés dans la palle vous intriguent, vous font envie, ou en tout cas que vous avez envie d'en entendre un peu plus parler pour un bilan lecture. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.